bien, frères et sœurs, regardons 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage-là? Et nous allons lire seulement la première phrase. Et comme nous avons le même esprit de foi. Écoute, on va prendre seulement cette expression-là. Et comme nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Nous avons. Pas nous demandons. Si tu es ici là, tu as le même esprit de foi. Mais que fais-tu de cet esprit de foi? Il ne s'agit pas de se mettre sur la ligne des coureurs de marathon. Il ne s'agit pas de dire de mettre sur ton dos 3e marathon international. Il ne s'agit pas de s'habiller en marathonneur. Il ne s'agit pas d'être là et d'entendre pam et tu as commencé à courir. La chose importante, c'est de franchir la ligne d'arrivée du marathon. La vie chrétienne est un marathon. Il ne s'agit pas de rentrer dans la vie chrétienne et tu es béni au milieu et tu n'arrives jamais à franchir la ligne d'arrivée. Beaucoup sont partis, peu sont arrivés. Et la Bible te dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors frères et sœurs, est-ce que nous allons nous réveiller? Est-ce que vous allez partir en enfer comme ça, là, climatisé? Vous vous trompez vous-même croyant que Dieu vous a béni et vous allez en enfer? Vous, un homme intelligent qui va en enfer? Je vous pose la question. Vous trompez vous-même? Parce que Dieu vous bénit, Dieu vous élève comme directeur général ministre. Quel est ce mensonge? Un chrétien qui s'est séduit lui-même, qui sait qu'il est sur la route de l'enfer. Est-ce que vous allez vous réveiller? Vaut mieux ne pas être chrétien que de venir faire de la séduction ici, de nous tromper. Vous tous. Arrêtez de nous tromper, de vous tromper vous-même. Faut arrêter. Faut arrêter. On te dit que tout ce que tu fais, Dieu voit. Il faut être insensé. Là où tu vas. David dit, quand je m'assieds, il me voit. Quand je me lève, il me voit. Quand je vais aller ici, il me voit. Quand je cours aller me cacher, là où je me cache là, la cachette l'a dit non. Devant Dieu, moi je peux te cacher. Si il dit que si il m'en va en enfer, même l'enfer te dit non, il va arriver. La lumière là va arriver. Sors. Alors, on te dit, tu ne peux rien faire. Tout seul. Même les murs où tu es tout seul là, les murs là entendent. Tu t'en vas dans une maison. Il n'y a que des murs. Il n'y a personne. Ce que tu fais, ce que tu dis là, ce que tu murmures là, Dieu voit ça. Il faut être insensé de dire, parce que je ne suis pas à l'église, je vais aller faire des coups bas, Dieu ne me voit pas. Il faut être insensé. Tromper quelqu'un, il faut être insensé. Il faut être insensé de croire que le pasteur n'est pas là. Et ce que tu dis là, le pasteur, on s'en fout du pasteur. Mais Dieu est là, non? Est-ce que le pasteur t'a fait naître de nouveau? Est-ce que le pasteur t'a créé? Il est un homme comme toi? Le problème n'est pas dans le pasteur. Le problème, au moment où tu es en train de faire telle chose là, Dieu est là et le Saint-Esprit est en toi. Et il est là en toi, il est avec toi. Et il te regarde et dit, mais vraiment, toi là, on voit que tu te fous de moi quoi. Je suis en toi et tu fais ça là. Ok. Il dit, comme nous avons. On n'a pas dit on va nous donner. On n'a pas dit on aura. Comme nous avons. C'est ça qui peut nous condamner là. Ce n'est pas que nous n'avons pas. Ce n'est pas que nous aurons. Ce n'est pas que nous allons prier. La Bible dit comme nous avons le même esprit de foi. Nous l'avons. C'est pourquoi on est devenu croyant. Nous l'avons.
Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas. Mais est-ce que je l'exprime? Est-ce que je le manifeste? C'est ça. Nous l'avons. Mais est-ce que je le manifeste? Nous l'avons. Nous l'avons. Il faut te dire ça. Je l'ai. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas dire, ah, parce que moi, je n'ai pas la foi. On te dit, non seulement tu as la foi, tu as l'esprit même de foi. Tu ne peux pas te tromper en disant, tu ne peux pas dire à Dieu que tu n'as pas, mon message va te suivre dans l'éternité. Il va te dire, ton pasteur t'a dit que tu as l'esprit de foi. Pourquoi tu as fait semblant? Alors, mon frère, ma soeur, nous avons le même esprit de foi. Nous avons. Nous l'avons. Et regardez, quand on a ça, écoute, je suis un avocat. J'argumente les choses, j'ai des éléments, je les aligne pour t'abattre. Si ou bien à la fin, tu te plies et on te justifie, ou tu ne te plies pas, on te condamne. Mon message est comme ça. Mon message se termine toujours par une justification ou une condamnation. Toujours. Si tu refuses, tu te lèves, tu t'en vas là. Tu es condamné. Si tu acceptes, tu plies les genoux pour changer, tu es justifié et Dieu va t'aider. Si Dieu t'a amené vers moi ici, c'est pour te donner ça. Comme nous avons le même esprit de foi. Alors, ça veut dire quoi? Si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas ça, là, tu fais semblant de ne pas comprendre. Allons lire dans Hébreux 11, verset 3. Pas jouer avec moi, hein? Je suis en avance sur toi. Et j'ai l'esprit de sagesse. Comme nous avons. Ah, parce que ça veut dire quoi? Tu ne sais pas. Lis Hébreux 11, verset 3. Et verset 2 même, disons verset 2. Pour l'avoir possédé. Il y a des gens qui l'ont possédé, non? Hein? Tu es le premier à posséder ça? Tu es le premier à posséder? Il y a des gens qui ont été à l'école d'Abraham. On dit, pour l'avoir possédé cette fois-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et on a mis leur nom dans Hébreux 11. Donc, il n'y a pas de Hébreux, il y a un seul Hébreux 11. Maintenant, toi aussi, on te dit à toi aussi, dans 2 Corinthiens 4:13 là, que toi aussi tu l'as obtenu, tu l'as possédé. Donc, toi aussi, Dieu va voir une épître que ton nom doit être dans cette épître. Si ton nom n'est pas dans cette épître là, c'est fini pour toi. Tous ceux qui l'ont eu, Dieu a fait une épître spéciale pour eux. Dieu a fait le panthéon des héros de la foi, des anciens. Ça, c'est les anciens. Les anciens, c'est les anciens. Eux, Dieu leur a donné la même foi. Dieu leur a donné Abraham, tu as la foi. Isaac, tu as la foi. Jacob, tu as la foi. Même Jacob là, qui a voulu jouer avec sa vie, un jour il s'est arrêté. Oui ou non? Quand il n'a pas voulu s'arrêter, Dieu l'a frappé, il a boité. Dieu dit, tu ne vas pas continuer à te tromper toi-même. Tu as la foi, tu es fille de la foi. Et tu veux continuer à vivre comme ça. Je vais te frapper. Si vous n'arrêtez pas, il va vous frapper. Pour l'avoir possédé. Jacob boitait maintenant. Dieu dit, ah, je n'étais pas créé pour boiter. Tu boites là à cause de la résistance. Chaque fois que les gens vont te demander, ils vont te demander pourquoi tu boites. Tu vas dire, je boite parce que j'avais la foi, Dieu m'a parlé, j'ai refusé. Ok. Pour l'avoir possédé. On te dit que les gens l'ont possédé. Et on te dit qu'ils ont eu un témoignage favorable. On te dit à toi que tu possèdes la même chose. Et toi tu possèdes mieux encore. Et il n'avait pas la réalité Jésus. Il n'avait pas l'esprit de foi. Et il n'avait que la foi seulement.
et avec l'Ancien Testament, sans Z, voilà ce qu'ils ont obtenu. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole complète. Et il n'a pas de parole complète. Est-ce qu'il y avait la parole? Il y avait la Bible? Non, pas de Bible. Mais pourtant, ils ont obtenu un témoin favorable. Ah, Seigneur. Nous avons le même esprit de foi. Nous avons l'esprit de foi. L'esprit de foi, qu'est-ce que c'est? Il est lié à le Saint-Esprit. Mais l'esprit de foi, dans sa globalité, s'exprime par une attitude de foi. Là où il y a l'esprit de foi, tu vas voir vraiment une attitude de foi. Ceux qui ont l'esprit, ceux qui savent, qui sont conscients qu'ils ont l'esprit de foi, il y a une attitude de foi. Devant les situations, ils ont une attitude ferme. Le médecin peut leur dire n'importe quoi, ils ont une attitude ferme. C'est que les gens ne comprennent pas. N'importe qui peut leur parler, ils ont une attitude ferme. L'esprit de foi, c'est vraiment attitude de foi. Et l'esprit de foi, ce n'est pas seulement une attitude de foi. L'esprit de foi, c'est aussi, mon frère, une imagination de foi. Une imagination et des pensées de foi. On ne s'imagine pas dans la défaite. On ne s'imagine pas dans la mort. L'esprit de foi n'a pas une imagination négative, des pensées négatives. Elle a une imagination positive. Des pensées alignées sur la parole de la foi. Ça, c'est le deuxième élément de l'esprit de foi. L'esprit de foi a une vision, la vision de Dieu que Dieu lui a donnée. Il avance dans cette vision, quelles que soient les difficultés. La vision, Paul dit, au roi Agrippa, je ne peux pas résister à la vision céleste. Tout le monde est contre moi. Je suis en danger. Les dangers sont autour de moi, roi Agrippa. Les gens veulent me tuer, ça ne fait rien. Roi Agrippa, il y a une chose que je ne peux pas oublier. La vision céleste, c'est ça qui me conduit. La vision céleste me pousse. La vision céleste me fait avancer. La vision céleste me fait progresser. La vision céleste m'empêche de me retourner, de regarder en arrière. La vision céleste m'empêche de stagner, de tourner en rond. La vision céleste m'attire vers le Dieu de la vision. Alléluia. C'est ça l'esprit de la foi. Est-ce que vous allez entrer dans ça? Vous allez continuer à vivre dans la morosité, vivre dans l'ordinaire. C'est ça le problème. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que je suis béni. Tu es béni en quoi? Tu es béni en quoi? Ce qui m'intéresse. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? Oh mon ami, mon frère. L'esprit de foi, ce n'est pas aussi l'imagination, la vision seulement. Oh, là où il y a l'esprit de foi, il y a des rêves. Dieu vous donne des rêves. Ce ne sont pas des rêves négatifs. Non, toi tu n'as que des rêves des sorciers te poursuivant. Tu n'as que des rêves des serpents te poursuivant. Tu n'as que des rêves, tu es en train de manger de la viande fraîche. Tu n'as que des rêves des arbres qui tombent des morts. Tu n'as que des rêves de vagabonds dans les marchés. Tu te promènes nu dans les marchés. Tu es en train de coucher avec les femmes dans tes rêves. Tu es en train de coucher avec les hommes dans tes rêves. Ça, c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? C'est quel rêve? Ça, c'est les rêves de l'esprit de la foi. L'esprit de foi rêve comme ça. L'esprit de rêve a des foi. L'esprit a un rêve. C'est le rêve de Joseph. C'est le rêve d'Abraham. C'est le rêve où on voit les choses. Et on voit l'éternité. On voit la gloire.
on voit la puissance. C'est ça, mon ami. C'est ça l'esprit de foi. Les rêves de l'esprit de foi. Oh, les gens disent que tu n'as pas un enfant. Mais je m'arrête. Je vois l'enfant dans mon sein. Les gens disent que tu as trop vieilli. Les gens disent que ton utérus n'est pas là. Les gens disent que tes trompes sont bouchées. Il n'y a pas de trompe bouchée avec l'esprit de foi. Alléluia. Alléluia. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Les gens ont quoi te critiquer. L'esprit de foi. Les affaires n'ont qu'à être mauvaises comment. C'est en ce moment que l'esprit de foi investit. L'esprit de foi n'investit pas quand les affaires vont bien. Vous comprenez? On n'attend pas que les affaires aillent bien pour investir dans le royaume des cieux. Ah oui, mon ami. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. L'esprit de foi. Ce n'est pas fini ça seulement. L'esprit de foi a des paroles. Elle parle. Elle parle. C'est pourquoi elle a dit, j'ai cru, nous avons, j'ai cru, j'ai parlé. Nous avons cru et nous faisons quoi? C'est ça la suite de 2 Corinthiens 4:13 là. Là où est l'esprit de foi, on parle. On parle aux montagnes. On parle aux problèmes. On parle aux Goliath. On parle aux Goliath. On dit aux Goliath, on va te couper la tête. L'esprit de foi n'a pas de parole. On ne sait pas. Fais attention. Ça n'ira pas. On ne s'en sortira pas. Les situations sont mauvaises. Il y a trop de corruption. Il y a trop de problèmes dans le pays. Ils n'ont qu'à avoir tout ça là. L'esprit de foi parle et marche. 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 Ceux de Hébreux 11 là, ils avaient les mêmes problèmes. On a parlé de Daniel, non? Il était dans une force ou quoi? Ses amis étaient dans quoi? Ils sont morts là-bas. Alors, si eux avec leur foi, ils ne sont pas morts, pourquoi nous allons mourir là-dedans? Pourquoi? Mon ami, ils ont dit oui à Dieu, oui ou non? C'est ça. C'est ça pourquoi je vous parle de la foi. La foi pour affronter les feux. La foi pour affronter les situations. La foi pour affronter les épreuves. La foi pour affronter la violence. La foi pour affronter si les gens se lèvent contre vous. Pour affronter tout cela. Ouais, pas l'esprit de peur qui est dans tout le pays. Ou bien? Toute une nation prise dans un esprit de peur. Comment voulez-vous vaincre dans un esprit de peur? Vous ne vivez que des... On a dit, on a entendu, on a vu. Comment pouvez-vous vivre dans ça? Vous ne voyez pas autre chose. L'esprit de foi a des visions. L'esprit de foi d'Élysée, quand la ville était entourée par des soldats syriens, l'esprit de foi a vu quoi? L'esprit de foi voyait quoi? L'esprit de foi voyait quoi? Mais en réalité, je vous pose la question, est-ce qu'en réalité Élysée voyait les chars de feu? Parce que Élysée avait déjà été dévancé par David dans le psaume 34. David avait déjà dit dans le psaume 34 que l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui... Alors qu'on voit qu'on ne voit pas physiquement, ils sont là. Qu'on voit qu'on ne voit pas, ils sont là. Ils sont Alléluia. Pas dans les palais royaux, pas dans les palais présidentiels. Il y a toujours une garde qui est là. Oui ou non? Et la garde, ils se croient, ils s'en vont et viennent. Tu crois que l'enfant de Dieu, il a des anges autour de lui. Quand des enfants de Dieu laissent les anges de Dieu se basent sur des choses naturelles, ça veut dire qu'il y a longtemps ils ont quitté la foi. Oh, ok, mon ami. Ils n'ont pas vu beaucoup de gens avec des arbres tout autour qui sont morts. Celui s'appuie sur des... L'autre s'appuie sur quoi? Nous nous appuyons sur quoi?
Dites à vos frères, à vos sœurs de ne pas s'appuyer sur des chars, ni sur quoi que ce soit. De s'appuyer sur qui? L'Éternel des armées. Car le nom de l'Éternel est une tour et le juge de ce refuge. Proclamez le nom de l'Éternel sur vous. Proclamez sur votre famille. Proclamez que vous êtes fils de Dieu. Vous faites partie de la famille d'Abraham. Par la foi. Il est dit que 1000 vont tomber à ta, 10 000 à, tu ne seras pas. C'est ça. C'est ça la parole de foi. C'est ça la parole de foi. C'est ça l'esprit de foi. C'est comme ça, frères et sœurs. Il faut arrêter de vous traumatiser. Il faut arrêter de vivre dans un esprit d'angoisse. Ceux qui viennent vous dire, tu as entendu quoi? Moi, tu as entendu. Je te dirai aussi, tu as entendu ce que mon Dieu a dit. Tu as entendu ce que mon Dieu a dit? Mon frère, ma soeur, l'esprit de foi, il parle et il agit. La foi regarde et voit. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. C'est pourquoi la foi est importante. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu joues avec ça, tu joues à ta vie. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont quoi? Les choses visibles dont vous avez peur que vous voyez là. Dieu vous dit, Dieu a dit, il a dit à Moïse. Les Israélites regardaient à quelle armée? Quelle était l'armée qui les suivait? L'armée de Pharaon, qui faisait du bruit, qui amenait la poussière. Oui ou non? Donc naturellement ils ont vu, ils ont eu peur. Mais Moïse dit, il dit, regardez cette armée là. C'est la dernière fois que le voyez. C'est la dernière fois. Les gens ont dit Moïse. Il ne faut pas nous flatter. Hein. Regarde, il y a quoi ici qui... Moïse dit ok. C'est ça. Mon frère, ma soeur. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Quelle que soit votre vie chrétienne, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur ce que Dieu a dit. Ne vous appuyez pas sur ce que les hommes disent, ce que les hommes font. Quand les paroles des hommes te troublent, prends ça et va dans ton lieu secret, parle. J'ai entendu ça, mais Seigneur, voilà, je t'amène. Quand Néhémie voulait construire les murailles de Jérusalem, les Sambala, Tobija et les Sumbala sont venus. Ils sont venus? Oui ou non? Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous révoltez? Il dit, mon frère, nous on se révolte contre personne. Il dit, mon ami Sumbala, va assaisonner la sauce, laisse-nous tranquille ici. C'est ça. Les Tobija, Sumbala et les... Non, laisse ça tranquille, mon ami. Laisse ces choses-là. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Un chrétien doit s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est l'esprit de foi. À ceux qui sont assis dans leur maison, je parle à tout le monde pour vous encourager. Ne vous laissez pas aller dans la peur, dans la hantise. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Car le monde invisible est éternel. Le monde invisible de Dieu est composé de quoi? Des anges de Dieu lui-même. Et dit les choses invisibles. La première chose invisible, si on peut exprimer en c'est qui? C'est Dieu lui-même.
C'est Dieu même qui est la première chose invisible. Dans le langage humain, c'est la première chose invisible, oui ou non? C'est éternel, oui ou non? Après lui, les anges sont là, non? Appuyez-vous sur les choses invisibles. Regardez aux choses invisibles. Ne regarde pas à ne confond pas vérité et réalité. La réalité est là, on peut toucher, c'est palpable, on peut voir, sentir. Ça, c'est la réalité. La vérité est la deuxième dimension qui vient couver la réalité et enlève tout cela et produit la vérité divine. La réalité, le monde était rempli de ténèbres au commencement. Quand le monde était rempli de ténèbres, le monde était tohu bohu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu s'est levé de son trône? Est-ce que Dieu a eu des soucis? Il a d'abord envoyé qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Le problème, c'est que les chrétiens ne savent pas se connecter au Saint-Esprit. Voilà le vrai drame. Quand votre situation est remplie de ténèbres, quand votre entreprise, les ténèbres viennent, les ténèbres financières, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres de trésorerie. Il ne faut pas regarder aux hommes. Il ne faut pas connaître les hommes. Si c'est Dieu qui vous a donné l'entreprise là, le même Dieu qui vous a donné l'entreprise là, pourquoi vous voulez avoir des solutions aujourd'hui? Pourquoi vous voulez voir vos débiteurs et vos tentants? Pourquoi vous appuyez sur ça? Le Dieu qui vous a donné l'entreprise, qui a fait grandir l'entreprise, l'entreprise est arrivée là. Toute entreprise ou tout homme arrive à un point, tu vas le voir tout à l'heure là, va arriver à un point, à l'école de la foi, tu vas arriver à un point où Dieu va voir, Dieu va te laisser pour voir ce que tu vas faire si tu dépends de lui ou tu dépends de tes pensées. Et c'est ça le problème, beaucoup de gens, ils tournent le dos et ils font la faillite. Certains fuient leur situation même. C'est pas la fuite qui va résoudre le problème. Regardons pas à pas. Tu vas voir l'école de la foi d'Abraham. Je t'ai introduit les grands principes. Je n'ai pas encore eu l'étude de cas. Je suis un professeur de marketing. Je vais arriver. J'ai collecté les données. Je vais les dépouiller maintenant. On va voir. On va les dépouiller pour refaire maintenant pour aller de l'avant, mon ami. Dans le marketing, il y a quoi? Le livre de Kotler, le grand livre de Kotler. On appelle la Bible du marketing. Il y a tout pour une étude de marché. On va voir les choses. Il y a le marché lui-même. Il y a les données qu'on doit collecter. Il y a plein de choses qu'il faut voir. Je suis en train de collecter tes pensées d'abord. Tes pensées sont éparpillées. Je vais les collecter. Je vais les amener. Et c'est pourquoi je t'ai parlé de ce que la foi peut faire. Ce que la foi peut faire. Elle regarde, elle voit. La foi encore, elle voit les choses invisibles. Elle parle, elle agit. Elle prend possession. Alors quand tu vois toutes ces marques, ces éléments de la foi, c'est ça la foi là. Je ne savais pas où. Pour moi je croyais la foi là c'est de croire en Dieu. Les démons croient en Dieu mais ils tremblent. On t'a dit ça non? Ça c'est pas la foi. La foi est égale à croire. Plus agir. Dans l'agir, là, il y a parler. Il y a chose. Et maintenant, aujourd'hui, je t'ai donné d'autres éléments. Donc, la foi marche dans l'invisible, dans le spirituel. Et c'est pourquoi il peut dominer tout ce qui est naturel. C'est pourquoi la foi peut désintégrer ça. Peut détruire un cancer avec ses métastases. C'est ça la foi. Parce qu'elle est dans un domaine. Si les médecins croyaient à ça, si les médecins chrétiens croyaient à ça, il n'y a pas, personne n'ira ailleurs que chez les médecins chrétiens. Ils ont leur maître sur lequel ils ont juré. Un médecin chrétien jure sur ce maître-là. Tu ne jures pas sur le créateur du corps. Que notre maître a dit, il a dit ça. Il est le maître là. Il est où actuellement? Il n'est pas. Est-ce qu'il y a la poussière même encore? On voit sa poussière. Le créateur, tu as déjà vu sa poussière? Tu as déjà vu ça? Donc, jurer sur lui.
Hein? Regarde les choses. Regardez. Non. Le Créateur est là. Il dit à Ézéchiel, ces eaux-là peuvent vivre. Ce que Ézéchiel vivait là, c'est plus qu'un cancer. Des eaux qui sont déjà dissociées et dans la poussière, des eaux éparpillées. Le cancer, la personne est vivante encore. Mais ici, c'est des eaux. On ne sait même pas quelle est la tête là-bas, quel est son os, quel est son fémur. La tête est là-bas. Le tibia est là-bas. Tu entends? Hein? Les petits os là, des orteils là, sont de l'autre côté. Dans toute sa vallée, c'est méli-mélo jazz. Dieu dit ces eaux là, mais Ézéchiel dit non, ça c'est pas même médecine, hein? Ça c'est plus que médecine. Ça c'est la création. Ah, Dieu Seigneur, je ne peux pas dire quelque chose. Si tu étais un homme malade, je peux prier. Mais comme maintenant là, c'est pas un homme malade, c'est un homme éparpillé. Il n'y a même pas de chair. On ne sait pas où se trouvent les ligaments. Les muscles, on ne les connaît pas. La peau, on ne sait pas où ça est. Alors, il dit, moi je ne sais pas. Toi, tu le sais. Dieu dit, tu es intelligent. Tu es intelligent. Toi, tu es intelligent. Tu es très intelligent. Et comme tu es intelligent, à cause de ça, je vais te montrer maintenant comment moi je crée les choses. Vous vous guérissez. Moi, je crée. Il dit, regarde-moi. Il dit, je vais te mettre à mon niveau. Hey, Dieu a pris Ézéchiel, il l'a mis à son niveau. Il l'a élevé à son niveau. Il a dit, Ézéchias, viens. Il dit, tu vas voir comment moi je crée les choses. Ézéchias, regarde. Je vais te donner l'autorité. Quand je créais Adam, c'est comme ça que j'ai fait. Tu vas voir comment moi je crée d'Ézéchias. Maintenant, je te donne mon autorité. Et mon autorité parle à ces ossements-là. Ézéchiel a commencé à parler aux ossements. Dieu est là, il regarde Ézéchias. Quand il a parlé, Ézéchiel regardait Dieu. Rien ne semblait marcher. Brusquement, il a entendu un bruit. Alléluia. Il a vu les crânes. Les crânes qui sont là-bas. Les os qui sont là-bas. Les os ont commencé à chercher leur crâne. Chaque os dit, voici mon crâne. Voici mon crâne. Alléluia. Voici mon crâne. Et ne me dérange pas. Tu n'es pas ici, hein? Toi là. Il y a un fémur qui veut. Non, tu ne fais pas partie de ce corps-là. Va, voilà ton corps est là-bas. Voilà ton corps est là-bas. Les ligaments là-bas. La peau là-bas. Oui ou non? Dieu dit à Ézéchias, j'étais monté à mon niveau. J'étais monté à mon niveau. C'est pas fini. C'est pas fini. L'esprit de foi. Maintenant que tu as parlé aux choses naturelles, il faut que tu parles au monde invisible. Le monde invisible est contrôlé par le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Dis simplement, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens. Viens des quatre vents. Oui ou non? Quand il a parlé, ces eaux-là sont devenues des hommes, c'est devenu une armée. Voilà comment Dieu fait. Voici l'esprit de foi. L'esprit de foi. Ne regarde pas aux choses visibles. Ne regarde pas aux choses visibles. Tu as vu, non? Est-ce que quand Ézéchiel a regardé aux choses visibles, est-ce qu'il a cru? Est-ce qu'il pouvait accepter? Un médecin, qu'il soit cardiologue, qu'il soit quoi. Quand un malade vient, il doit le regarder. Quand il a vu les choses naturelles, ah oui, ça c'est naturel. Bon, ici là, c'est dangereux. Il doit dépasser ça. Lui, il commence à trembler tout seul. Un cardiologue qui tremble déjà, il va guérir qui? Tu vois un cardiologue qui tremble déjà, il faut lui dire, mon ami, il faut aller à la maison, va dormir. Il ne faut plus me toucher. Il ne faut plus me toucher. Un médecin qui a peur, il ne faut plus toucher mon corps. Non, pour créer ta peur. Pourquoi tu veux me communiquer ta peur? C'est ça. Un médecin chrétien doit aller au-delà du corps. On a étudié tout, que le corps a tant de milliards de cellules. C'est toi qui les as créées? Milliards de cellules. Si les cellules ont été créées, demande au créateur, il a des pieds dirigeants des cellules en haut. Commande les nouvelles cellules au nom de Jésus.
Quand tu as commandé les nouvelles cellules, et dis à l'homme là, toi-même tu as détruit tes cellules. Tout le temps tu manges porc au four. Si Dieu change tes cellules maintenant, il ne faut plus manger porc au four. Mets-le dans les végétaux. Mets-le dans les fruits. Mets-le dans l'eau. Quand Dieu a créé la terre là, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait viande? Mon ami, il y avait quoi? Il y avait les arbres, il y avait les fruits, il y avait l'eau. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça que tout le monde veut venir. C'est la parole, le Saint-Esprit. Et sur le plan naturel, mange, bois, fais des exercices. Et tu es tranquille. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez continuer à boire coca. Vous voulez continuer à boire koutoukou. Vous voulez manger porc au four. Vous voulez ça. Et vous voulez être en bonne santé. Aucun homme sur cette terre-là, il va te dire c'est du mensonge. Fumez la cigarette. Vous êtes en train de vous détruire. Que vous le voulez ou pas? Les gens disent chacun meurt d'une maladie. Mais je ne choisis pas ma maladie. Dieu a dit qu'on dort. On n'a pas dit qu'on meurt d'une maladie. Dans quel Dieu on a dit qu'on doit mourir d'une maladie? La mort d'Élisée par une maladie, Élisée est mort de maladie. Ça veut dire que Dieu s'est dit c'est anormal. Ton maître a été enlevé, toi tu meurs d'une maladie. Ce n'est pas une fatalité la maladie. C'est ton comportement, ta manière de vivre. Ta manière de vivre. Dans les écoles de médecine, on devait apprendre la nutrition, on devait apprendre la naturothérapie. C'est pourquoi les Chinois sont en avance sur tout le monde. Les Chinois ont les deux. Il ne faut pas attendre que les types soient malades pour dire qu'on va l'opérer. Fais tout pour qu'ils ne soient pas malades. Fais-le manger correctement. Fais-le manger correctement. C'est pourquoi il y a des bébés. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des bébés. J'ai fait une parenthèse. Il y a des bébés. Les bébés là ne connaissent rien. Il y a une nourriture quand tu le donnes, le bébé la vomit ça. Oui ou non? Son corps ne veut pas. Il est en train de dire, maman, doctoresse, la professeure, quoi, je n'aime pas ce que tu me donnes là. Mon corps ne veut pas ça. L'enfant vomit. Mon enfant l'a vomi. On va lui donner des médicaments contre le vomissement. Misérable. L'enfant te dit que son corps ne veut pas. Ça ne correspond pas à son corps. Son corps ne veut pas. Son corps ne veut pas. Les bébés vous apprennent des choses que vous ne voulez pas. Ils vous apprennent des choses que vous ne voulez pas. Est-ce que le bébé la comprend science? Mais son corps comprend ça? Oui. Comment ils sont libres? C'est ça qui sauve les bébés. Il ne parle pas. Sa seule manière de faire, c'est de crier. Quand ça ne va pas écrire, regarde-le. Il ne sait pas comment prendre un médicament. Mais regarde-le. Regarde comment il pousse. Un jour, 7 jours, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. C'est toi qui l'as fait? Toi-même, maman, tu es médecin. Tu as fait quelque chose pour l'enfant là? Fatiguer les gens. Toi-même, quand tu es né là, ta maman même était quoi? Ménagère principale. Tu es né dans la brousse là-bas, au voltage 18. Comme moi. Alors, mon papa était petit, moi je suis grand. C'est un médecin qui m'a donné un médicament pour grandir. Non. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre là. Vous croyez que Dieu est bête? Regardez tous les arbres là dans le monde entier. Tous ces arbres là. Dieu n'a rien créé sans but. Toutes vos solutions sont dans tous ces arbres que Dieu a créés. Vous croyez que Dieu a créé ces arbres là pour faire quoi? C'est pourquoi? On dit que ton corps est composé de 75% d'eau. Alors si ton corps est composé de 75 ou 70% d'eau, ça veut dire ce que ça veut dire? Si cette eau là manque, tu as un problème. Si l'eau manque dans ton moteur, le moteur fait quoi? Ça fait quoi? Si l'eau manque dans ton corps fait quoi? Hypertension. Ou bien c'est une logique, non? Ou bien vous voulez que je sois médecin pour vous dire ça? Si ton corps manque d'eau, hypertension. Si ton moteur manque d'eau, le moteur grille. Tu vas voir la fumée.
C'est le minimum. Moi aussi je lis, hein, j'ai des encyclopédies chez moi, mon ami. Je ne suis pas médecin, mais j'ai une mémoire. J'ai acheté des encyclopédies. Viens voir chez moi, j'ai au moins 3000 livres posés. Je lis des sciences naturelles, sciences biologiques, sciences quoi, tout. Voilà. Endocrinologie, quoi. J'ai tout lu. Oncologie, j'ai tout lu. J'ai tout lu. Sauf gynécologie, j'ai pas lu ça. Gynécologie, Alléluia. Alléluia. Croyez au Dieu de la création. Au Dieu de la création. Il est parfait. Les médecins qui pointent actuellement aux États-Unis sont les médecins qui sont liés à la nature. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qui sont liés à la nature. Qui ont cru que Dieu avait déjà donné la solution dans tout dans la nature. Tu comprends? Alors mon ami, mon frère, ce que je te dis, c'est pour t'aider. Pour t'aider. La foi d'Abraham maintenant. On a donné les grands principes. Hein? La foi est spirituelle. La foi, elle a une attitude. Elle a une pensée. Elle a une vision. Elle parle. Elle agit. La foi voit. Elle voit quoi? Les choses invisibles. La foi ne s'arrête pas aux choses naturelles. Elle va au-delà pour voir les choses invisibles. Parce que les invisibles sont éternels. Les visibles sont passagers. Tout ce qui est visible là est passager. Alors, regardons comment Abraham a appris tout cela. Et tu es fils d'Abraham. Donc, parlons de l'école de la foi d'Abraham, afin que tu vois comment en tant que fils aussi, tu peux entrer dans cette école-là. Alors, on va voir les 5 classes. Les 5 classes de l'école de la foi d'Abraham. Mon frère, ma soeur, c'est dans la Bible. Je ne cherche jamais loin. Alors, Abraham était un homme qui ne connaissait pas la foi, qui n'avait pas de foi. Personne n'est né naturellement avec la foi. Non. Parce que la foi n'est pas un élément naturel. Chacun est né avec des bras, d'accord. Les bras sont, c'est normal. Mais la foi, personne n'est né naturellement avec ça. Parce que son origine n'est pas humaine. Elle est spirituelle, elle est donc surnaturelle. Abraham était un adorateur d'idoles. Personne ne l'appelait père de la foi. Personne ne le regardait. C'était un simple numéro matricule dans sa jeunesse. Il était comme tous les jeunes gens de sa génération. Et regardez l'étonnement. Moi, j'aime Dieu parce que vraiment, il m'étonne, il m'extasie régulièrement. Des millions de jeunes gens de l'âge d'Abraham vivant dans l'idolâtrie, adorant des idoles. Dieu pense son regard. Regarde attentivement ce jeune homme-là. Il est en train d'aller adorer ses idoles. Dieu va au-delà des naturels pour voir quoi? La destinée spirituelle invisible d'Abraham. Les anges disent, papa, bon Dieu, pourquoi tu regardes le petit là? Il est en train de t'offenser, il est en train d'adorer des idoles. Dieu dit non. Ne regardez pas les choses visibles, allez au-delà des visibles pour voir l'invisible. Ils ont dit, mais cet homme que tu regardes là, c'est un idolâtre. Dieu dit non, c'est le père de la foi. Les anges ont dit, comme c'est Dieu qui a parlé, on va croire. Sinon, un adorateur d'idole, père de la foi, on ne voit pas comment il peut devenir. Et puis ensuite, il n'est même pas marié encore. Instant, il n'était pas marié. Dieu dit, je ne parle pas des choses naturelles. Comme vous les anges, vous vivez avec moi, vous ne connaissez pas la foi. Est-ce que les anges connaissent la foi? La foi n'est pas pour les anges. La foi est la relation entre les hommes et Dieu. Les anges, ils sont des serviteurs, ils obéissent. On n'a pas besoin de foi. Si tu n'obéis pas, ils te fouettent.
Les anges. C'est pas foi là-bas, hein. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Tu comprends? Il nous a donné la liberté à nous d'avoir la foi en lui. Il veut que, c'est pourquoi on dit la foi est agissante par l'amour. Dieu veut que tu l'aimes à telle manière que tu l'aimes là. Il te donne maintenant l'instrument de la foi pour faire ce qu'il lui n'aime pas. Il t'aime. Il te donne l'amour. Premièrement. Et il te dit, je suis amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est le premier élément. C'est lui qui a l'acte souverain, c'est lui. Quand tu as cru à ça, tu te donnes la foi. Il dit, mon fils, désormais, la foi que je t'ai donnée là, elle sera efficace chaque fois qu'elle est motivée par l'amour. C'est le manque d'amour qui fait que nous continuons à offenser Dieu. Ce n'est pas autre chose. Quelqu'un dit qu'il n'aime pas ça. Tu dis c'est mon ami. Il te dit qu'il n'aime pas ça. Tu continues à faire. Il y a un manque d'amour. Tu n'es pas son ami. Tu es son ennemi numéro 1. Puisque il te dit, je mets l'argent à ta disposition. Tu veux pas, tu voles son argent. Alors qu'il a déjà mis l'argent à ta disposition. Ça veut dire que tu veux lui faire du mal. C'est la même chose avec la foi et l'amour. Nous obéissons à Dieu, non pas parce que nous voulons quelque chose, parce que nous l'aimons. Et comme nous l'aimons, nous ne voulons pas l'offenser, l'attrister. Quand il dit qu'il ne veut pas quelque chose, alors je fais tout pour ne pas faire ça. Parce que quand je fais ça, la Bible dit que le Saint-Esprit est triste. Quand le Saint-Esprit est triste, après 2 minutes, je veux que le Saint-Esprit m'aide à faire ça. Il me dit, tu m'attristes tout le temps, tu veux que je fasse ça. On dit, mon ami, il faut changer. Changer. Réfléchissez vous-même. Réfléchissez vous-même. Réfléchissez. La foi d'Abraham. Donc, pour commencer, Dieu va lui parler. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. La foi, il ne peut pas avoir de foi sans que Dieu ne parle. La foi, il n'y a pas de moi j'ai la foi. Non, non, non. La foi est liée toujours à la parole de Dieu. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ensuite, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici la parole. On dit que la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend doit venir de qui? Ok. La première source de la parole de foi, c'est Dieu lui-même. Je vais ralentir pour que vous compreniez maintenant. Alors, voici un païen, un adorateur d'idole. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas, devant les Abraham, là, on aura la bouche cousue. Il n'a jamais entendu parler de Dieu. Personne ne lui a enseigné les paroles de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas apparaître à Abraham directement si on ne va le tuer. Parce que quand Dieu apparaît dans sa gloire, vis-à-vis d'un adorateur, il est mort. Dieu est passé par d'autres voies, des pensées et tout pour lui parler. Ce n'est pas une fois. Ses pensées s'imposaient à lui régulièrement. Et c'est ça qui est devenu la parole là. Dieu n'est pas venu à Abraham comme ça. Si Dieu vient devant le pécheur comme ça, il a un problème. C'est pourquoi Dieu a mis un pont entre le pécheur et nous, c'est Jésus-Christ. Si Dieu vient directement comme ça, tu es consumé. Parce qu'il n'aime pas le péché.
La nature de Dieu est la gloire. Si le péché s'il vient vers toi, tu es consumé. C'est pourquoi il met maintenant Jésus-Christ, le sang de Jésus, entre toi et lui. Donc, il n'est pas venu à Abraham directement lui parler. Et quand il a su qu'Abraham a reconnu qu'il y a une voix qui lui parle, et ce n'est pas la voix de ces idoles-là. Sûrement Abraham a dû courir pour voir ces idoles. Ces idoles ne parlaient pas. Il dit, mais qui me parle? Comme le jeune Samuel. Quand Dieu l'a appelé, la voix ressemblait à la voix d'Élie. L'enfant a couru pour aller à papa Élie. Il dit, tu m'as appelé? Il dit non. Mais pourtant la voix qui m'a appelé ressemble à ta voix. C'est comme ça quand Dieu, tu ne connais pas Dieu, sa voix, il prend la voix d'un être humain pour te parler. Il a fallu que papa Élie qui avait l'expérience de j'ai compris, c'est Dieu qui te parle. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Comme Abraham. Tu donnes ça pour que tu comprennes. Samuel aussi ne connaît pas Dieu. Et Dieu lui parle. Mais il n'a pas vu Dieu. Donc Abraham aussi n'a pas vu Dieu. Toi tu veux que Dieu, si Dieu apparaît dans ta maison là, ton toit là va devenir fenêtre. Tu vas sortir en vitesse. Seigneur, cette nuit, viens dans ma chambre. Viens. Ok. Quand il vient tout le temps, il prend la forme d'un homme. Ok. Alors, Abraham, quand il a été saisi, il est convaincu maintenant. Cette parole qui lui a été donnée, répétée. Quand on voit la Bible là, ça a été arrangé maintenant pour faire quelque chose de clair. Sinon, ce n'est pas comme ça que ça a pris des jours avant de convaincre Abraham. Certains croient, c'est pourquoi certains croient que Dieu est venu comme ça. Abraham, il t'est choisi. Lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans un lieu où je te dirai. Quiconque deviendra, oui. Abraham dit, ok, patron, merci. C'est pourquoi quand on dit de prier, il dit non, pasteur, tu as prié, il n'y a rien. Mais justement, ça prend du temps parfois. Parce que ta mentalité n'est pas habituée au surnaturel. Ta mentalité n'est pas habituée au surnaturel. Quand Dieu te parle, tu ne sais pas que c'est Dieu. Et parfois, c'est difficile pour toi d'obéir. Alors, qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Maintenant que Abraham a été convaincu et que le Saint-Esprit l'a convaincu, il ne connaît même pas le Saint-Esprit. La Bible dit au verset 4. Verset 4. Qu'est-ce que. Non, c'est ça? C'est ça, verset 4. Abraham partit. Point. Abraham partit. Point. Écoutez, qu'est-ce que. Reviens avec le verset. Il faut bien voir. Abraham partit. Comment? Comme l'Éternel lui avait dit. La foi a été envoyée par la parole. Il a accepté cette parole-là. Et la foi, il a cru à cette parole-là. Et il va agir selon cette. Donc la foi est égale à croire plus. Voici la première classe de l'école d'Abraham. Il partit. C'est-à-dire qu'il a agi comme il avait entendu. Ce qu'il a entendu là lui a donné de croire. C'est ça le problème. Est-ce que, mon ami,
Est-ce que mon frère, ma soeur, c'est cet élément qui est important. Quelle est la parole qui a créé en toi la ferme assurance? Sans ferme assurance, il n'y aura pas de démonstration. Je vous parle, ce n'est pas la prière d'un homme qui va changer les situations, frère. Abraham n'avait ni Bible, ni pasteur. Il n'avait aucune église dans laquelle il était. Comment cet homme alors païen va-t-il aller? Je vous parle, vous ne croyez pas, c'est-à-dire que vous croyez qu'il y a une solution au dehors. Vous êtes parti au dehors, vous avez essayé avec les gens, ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas venu vous asseoir? Asseyez-vous. Mais vous vous êtes mis en retard inutilement. Vous croyez qu'il y a des gens? Regarde le gars avant d'arriver là où il est arrivé. Il lui a fallu combien d'années? Il lui a fallu 27 ans pour qu'il arrive au niveau où on ne devient pas médecin en 5 ans. Quand tu rentres à l'école primaire, tu ne peux pas devenir médecin. Tu es encore loin de la médecine. Mais le premier jour de l'école primaire là, a montré que tu es sur la voie de l'école de médecine. Mais il te faut 6 années à l'école primaire. 6 années, c'est ça non? 7 années au lycée, ça fait 13 ans. 7 ans encore en médecine. Il te faut 20 ans pour que tu commences à dire que tu es médecin. Mais si tu rentres à l'école primaire, quelqu'un dit il va venir prier pour toi que tu sois médecin au nom de Jésus. Et vous ne croyez pas à ça. Pourquoi vous croyez donc à des miracles bizarres que les gens veulent vous donner? Pourquoi vous croyez à ça? Il y a la parole. Tu as déjà vu quelqu'un qui a sémé aujourd'hui qui a récolté demain? Toute la vie vous montre qu'il a sémé et récolté. Pourquoi vous croyez à des mensonges comme ça? Toute la vie est remplie de sémer et récolter. Et entre sémer et récolter, c'est-à-dire que vous ne voulez pas d'effort, vous voulez payer des gens. Allez-y les payer. Vous avez l'argent, donnez-leur tout ce que vous voulez. Remplissez vos maisons de prophètes et prophétesses. Remplissez. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que vous allez revenir vous asseoir ici. Quand vous serez pauvre, vous allez venir vous asseoir encore. Je vais vous enseigner la prospérité. Vous allez partir avoir l'argent, aller dépenser. Vous allez venir. Vous allez venir me trouver ici. Allez-y seulement. Allez-y, ils n'ont qu'à profiter sur vous. Ils n'ont qu'à dire j'ai vu. J'ai vu. Toi, tu es le prochain président du pays. Va. Tu ne seras même pas résident après d'être président. Les gens aiment se tromper. Les gens aiment qu'on leur mente. Pourquoi des gens comme vous, pourquoi vous croyez à ça? Allez-y voir le plus petit villageois de Burkina. Dites-lui que l'hivernage a commencé. Qu'en fin juillet, ils vont récolter du maïs, ils ont sémé, ils vont récolter du maïs. Il va te dire, mon ami, si tu es bête, lui n'est pas bête. Alors, si les paysans peuvent dire ça et vous ne croyez pas, vous croyez que non. Tout est comme ça, tout est cycle par cycle. Mon enfant, tu comprends? Si un homme enceinte sa femme ce soir, demain a un enfant, la femme et l'enfant prennent, la femme et le mari vont prendre ses bagages fuir. Une femme enceinte la nuit, le matin elle a accouché. Mon ami. Changez votre mentalité. Changez. Le surnaturel est réel. Mais ne vous laissez pas tromper par les gens. Il faut suivre les voies du surnaturel. Pas vous presser. Pas vous presser. Pas vous presser, pas forcer les gens, pas bousculer les gens. Vous allez produire des résultats contraires. Ok. Pousser des résultats contraires. C'est cet homme-là que je vais marier. Le papa regarde.
Tu veux marier cet homme-là? Je suis sûr. Il est bien. Non, papa. Non, le gars est très bien. Papa regarde, il ne sent pas la paix. La fille fait pression. Il amène la fille, il amène le garçon. Le gars, quand il est devant le papa, quand il voit son père, papa. Il veut ta fille seulement. Elle rentre. Faut pas dire, ma fille a longtemps, elle n'a pas eu un mari encore. C'est pas une affaire de longtemps. Parce qu'elle peut rester longtemps et faire 2 ans de mariage. Elle est restée 35 ans, 2 ans de mariage. Le mariage est fini. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Hein? Il y a des gens qui se marient à 20 ans. C'est au bout de 15 ans qu'ils commencent à avoir la joie du mariage. Ils ont 15 ans de souffrance. 15 ans de souffrance. De 20 à 35 ans, 15 ans. Il n'y a aucune joie dans le mariage. Quand elle quitte le service, elle prend sa moto. Les larmes là sont là. C'est au bout de 15 ans que quand le mari se convertit maintenant, qu'il commence à devenir un mari fréquentable. Mais tu as fait 15 ans de souffrance. Il faut bien regarder, frère. Il ne faut pas dire ma fille a 35 ans, ma fille a 38 ans. Le problème n'est pas d'âge. Non. Le problème n'est pas l'âge. Le problème est la volonté de Dieu. Même dans la volonté de Dieu, il y a un problème. Même à 100% de la volonté de Dieu, vos caractères peuvent bloquer la volonté de Dieu. Oui ou non? C'est ça. Si le mari a un mauvais caractère, même si c'est la volonté de Dieu là, il peut bloquer toute la volonté de Dieu. Donc, à la classe 1 de l'école de la foi, donc le premier pas, c'est de recevoir la parole de Dieu. Et quand on reçoit cette parole-là, alors on commence à dire, on part, c'est-à-dire qu'on agit. La parole nous a donné une ferme assurance. Et la ferme assurance va nous aider à poser l'acte de foi et à parler. Abraham a fait ça. Ce qu'on a vu dans Genèse 12:4. Il va passer à la deuxième classe, classe 2. Classe 2, Genèse 13. Genèse 13, verset 14. Alors, la classe 2, c'est quoi? Pour résumer tout cela, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Ça, c'est la classe 2. Ne lis pas la suite là. La classe 2, c'est la première phrase. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. La classe 2, lorsque tu es à l'école de la foi, tu entends Dieu toi-même, où la révélation de Dieu vient à travers la parole écrite. Dieu t'a parlé à ton cœur. Tu as la ferme assurance. Tu as commencé à agir. Mais mon frère, il y a un mélange encore. Dans la vie de la foi, on commence toujours avec un mélange. Il n'y a aucun métal, un métal pur qu'on sort du sol. Même l'or, c'est mélangé à beaucoup de métaux, on purifie cela. La vie de la foi est comme ça. Il y a les lots qui vont se mélanger dans la vie de foi. Les lots, ce sont les œuvres de la chair, les sens, toutes ces choses, les voiles. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas automatique. Donc, tu peux redoubler la classe, la deuxième classe là, tu peux rester là-dedans 6 ans sans bouger. Il est sorti avec Lot. Il est parti en Égypte avec Lot. Il est revenu de l'Égypte avec Lot. Il est revenu en Canaan avec Lot.
Abraham grandissait, Lot grandissait. Tant que tu ne te sépares pas des œuvres de la chair, les œuvres de la chair vont profiter de la bonne nourriture que tu donnes à ton esprit là et aussi vont grandir. Abraham était riche et Lot était quoi? Mais quand Lot sortait là, est-ce qu'il avait un mouton? Quand Lot a suivi Abraham dans Genèse 12, est-ce qu'il avait un mouton? Maintenant, Lot a quoi? On dit Abraham a ça, Lot aussi a. C'est grâce à qui que Lot a ça? Écoutez, la vie de l'esprit, quand elle prospère et que tu n'as pas voulu laisser la croix enlever les œuvres de la chair, les œuvres de la chair grandissent à côté. Et Jésus vous a dit, il a donné sa parabole. Un homme a semé du blé dans son champ. Son adversaire est venu la nuit semer quoi? De l'ivraie. L'ivraie elle est morte. Elle a fait quoi? Le blé a. L'ivraie a fait quoi? Ok. C'est ça. Mais l'ivraie a profité de quoi? Le champ avait été fait pour le blé ou l'ivraie? Le champ a été préparé pour le blé. Le champ a été engrais. On a eu de l'engrais pour le champ, pour le blé. Mais quand l'ivraie a gagné ce bon champ là, il a fait quoi? Est-ce que ça peut l'empêcher de grandir? Écoutez-moi, frères et sœurs, les œuvres de la chair dans laquelle tu es là, ça vient justement du fait que tu as donné aux œuvres de la chair le même champ que Dieu t'a donné pour. Et c'est pourquoi les œuvres de la chair grandissent dans ta vie. Et maintenant tu trouves que les œuvres de la chair c'est normal. Abraham a trouvé que c'est normal. Parce que Lot est son neveu. Les œuvres de la chair sont les neveux de votre esprit. Je t'ai donné ça, connais-toi toi-même pendant il y a 3 ans. Connais-toi toi-même. Les œuvres de la chair sont les parents de ton esprit. Les œuvres de ta chair là sont les parents de ton esprit, pas du Saint-Esprit, de ton esprit. Et très souvent, les gens ne veulent pas se séparer de leurs parents. Et écoutez-moi, en Afrique, beaucoup de familles ont des difficultés à cause des parents de l'homme. Ils se marient avec leurs femmes. Les parents de l'homme là commencent à venir s'installer dans la maison. Deuxième année, troisième année, il y a bagarre. À cause des parents du mari. Et le mari n'a pas le courage. Il y en a parmi nous ici plein. Votre famille souffre, vos enfants souffrent. Vous n'avez pas le courage de dire votre neveu là, il faut partir. À votre frère là, il faut partir. Vous faites souffrir votre femme, vos enfants, parce que vous ne voulez pas vous séparer de vos lots. C'est ça qui retarde votre progrès dans la vie chrétienne. C'est ça qui a fait qu'Abraham était en train de tourner en rond. Tourner en rond. Tourner en rond. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, sépare-toi. Séparer, ça veut dire qu'il y a toujours un coût. La séparation demande un sacrifice. Si tu veux avancer avec Dieu dans l'école de la foi, tu es à la classe 2. Si tu veux aller à la classe 3, il faut te séparer de l'autre. Sépare-toi de l'autre. Des œuvres de la chair. Sinon les œuvres de la chair vont t'enterrer à la classe 2. Sépare-toi des œuvres de la chair. Elle semble être bonne, hein? Est-ce que l'autre est Satan? C'est un parent. Quelles sont les œuvres de la chair dans ta vie? À force de t'habituer à ça, tu trouves que les œuvres de la chair et les œuvres et le fruit de l'esprit, c'est pareil. Mais oui. Quand quelqu'un est habitué aux œuvres de la chair, je donne un exemple.
Un marié, une mariée qui va avec son mari, il y a un plaisir, il y a tout dans ça. Mais quand cet homme-là s'habitue aux œuvres de la chair, ça veut dire qu'il cherche le même plaisir au dehors. Est-ce que le plaisir au dehors là est différent du plaisir à l'intérieur? C'est toujours le même plaisir, non? Mais à un moment donné, il se dit, comme le plaisir du dehors là est égal au plaisir du dedans, il trouve que c'est normal de vivre dans le plaisir là-dedans parce que c'est pareil, c'est pas pareil. Il y a un qui est légal, il y a un autre qui est illégal. Ça produit des résultats, mais attention, c'est pas la même chose. C'est ça qui trompe beaucoup de gens. À la fin, on trouve que c'est normal. Donc ça devient normal. Cette manière de vivre, elle devient normale. Non. Ça devient normal. Normalement, si ce n'était pas normal, normalement, avec cet acte illégal-là, je devais sentir une douleur. Tu ne sentiras pas la douleur. Tu vas sentir plus de joie même. Parce que Satan met la joie dans le péché. Il dit que dans le péché, il y a une saison de quoi? De joie. Mais il y a une saison aussi quand tu vas te réveiller. Tu vas courir. Okay. Les hommes là réfléchissent. Ce n'est pas les femmes, hein, c'est les hommes qui sont là, leur menton et leur ngao. Vous aimez les petites joies là. Aimez, continuez à aimer. Vous croyez que vous allez vous en sortir. Continuez à aimer. Continuez. C'est ça. Dieu dit, Abraham. Tu es dans la classe 2. La classe 2, c'est la classe de la séparation. Mais c'est l'autre qui m'aide à... L'autre, mais quand même, Dieu, tu vois, j'ai 75 ans. Dieu dit 75 ans. Moi, j'ai quel âge? Ah, tu ne connais pas ton âge. Bon. Est-ce que moi, j'ai demandé à quelqu'un? C'est ça. Toi, tu as 75 ans. Moi, j'ai quel âge? On m'appelle l'ancien des jours. On m'appelle l'ancien des jours. On m'appelle l'ancien des jours. Mais moi, je te dis, ce que je t'ai dit dans Genèse 12, verset 1 à autre là. Tu as eu ça encore? Abraham dit non. Bon, si tu veux avoir ça là, sépare-toi. Sépare-toi. Hein? Il s'est séparé. Revenons au verset qu'on vient de lire, verset 14. Après que l'autre se fut séparé de lui, on va aller à la classe 3. La classe 3 se trouve dans la même phrase là. Non, reste là-bas mon ami. La classe 3 se trouve là-bas. Donc, la classe 2, c'est l'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé. Donc ça, c'est la séparation. Classe 3 se trouve dans la suite, là, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Vers l'Orient et l'Occident. C'est ça. Ça, c'est la classe 3. La classe 3. Alors, mon frère, ma soeur, la classe 3, dès que le voile l'autre est enlevé, Dieu te dit, voici ta destinée illimitée pour toi. L'autre te limitait. L'autre te limitait avec Sodome et Gomorrhe. Avec l'Égypte ici. Avec la Syrie ici. Avec le Liban ici. Ça, c'est les frontières naturelles. Mais quand l'autre s'est séparé, Dieu dit, lève les yeux et regarde. Il va regarder les choses invisibles. Le nord n'est pas visible. Personne ne peut dire, j'ai vu le nord. Mais pourtant, tout le monde regarde le nord. Tout le monde regarde le sud. Tout le monde regarde l'est. Tout le monde regarde l'ouest. Mais personne ne peut dire que le nord est rouge, le sud est vert. On ne le voit pas. Ce sont les choses invisibles de ta destinée. Dieu vient te dire, première chose, toutes les nations de la terre. Il vient d'inclure ça dans ces 4 points cardinaux.
Dieu vient d'inclure ça là-dedans maintenant. Donc Dieu lui a donné quoi? Toutes les nations de la terre qui sont comprises dans les 4 points cardinaux. Par toutes les nations de la terre, tous les 5 continents font partie des 4 points cardinaux. Si tu veux avancer, c'est par toi. Sinon ta destinée ne dépassera pas Ouagadougou. Sinon ta destinée ne dépassera pas le Burkina Faso. Sinon ta destinée ne dépassera pas le travail où tu es. Tu seras peut-être directeur général. On va te promouvoir directeur général. On peut te promouvoir ministre. On peut te promouvoir n'importe quoi. Mais ta destinée sera limitée. Elle n'aura pas d'impact interne. Au ciel, personne ne te connaîtra. Tu n'auras pas transféré comme Abraham. Abraham va transférer sa destinée de la terre au ciel. Dieu a été obligé de créer un endroit au ciel, un quartier au ciel. Il appelle ça le sein d'Abraham. Quel est le quartier que Dieu va créer pour toi au ciel? Si Abraham a un quartier, tous les fils d'Abraham doivent avoir des quartiers. C'est toi qui vas créer ce quartier. C'est toi qui le crées. Abraham a agi, Dieu a dit, je suis content. Il dit au Saint-Esprit, fais le sein d'Abraham aussi. Normalement, le ciel vient sur la terre. Abraham est celui qui, la terre vient pour aller au ciel. C'est ça, mon ami. C'est pourquoi tu tournes sur toi. Tu tournes sur toi. Jeune homme, j'ai parlé sur toi il y a 5 ans. Tu es en train de tourner en rond. Il faut arrêter de tourner en rond. Moi, je t'ai appelé, je te parle. C'est pas ici, là. Hein? Tu te souviens, non? Ok. Il faut arrêter. Faut maintenant prendre ton envol. Arrête de tourner sur toi au nom de Jésus. Arrête de tourner sur toi au nom de Jésus. Important, mon frère, ma soeur. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Fais attention à ma bouche. Il y a la vie et la mort là-dedans. Mon frère, fais attention. Quand je dis la vie sur toi, il faut saisir ça. Va avec ça. N'aie pas peur. Troisième, donc, classe 3. C'est la vision élargie. La vision est illimitée, qui te permet de voir comme Dieu voit. Dieu n'est pas limité à Ouagadougou. C'est Dieu qui a créé les 4 points cardinaux. Ils font partie du monde spirituel. Tu ne peux pas dire voilà le nord. Tu ne peux pas dire j'ai eu le nord aujourd'hui. Tu ne peux pas. Le nord du Burkina. Si tu vas au Mali, il y a le nord. Si tu vas en Libye, il y a toujours le nord. De là-bas, tu vas en Italie, le nord de l'Italie. Là-bas, tu continues? Non. Non. À la fin, tu vas aller l'Arctique Nord là-bas. Le Nord n'a pas de limite. C'est une manière pour te montrer que le monde invisible ne limite pas ta vie aux choses naturelles. Ne limite pas ta vie à l'argent. Ne limite pas ta vie à la position sociale. Non, frère. Il faut que ta vie sur terre là impacte le ciel. C'est pourquoi Dieu te dit, en tant que fils d'Abraham, tu dois aller à la classe 3. Et de la classe 3, tu dois aller à la classe 4. Classe 4 maintenant. Classe 4, mon frère. Regardons la classe 4. Alors, c'est Genèse 15. On va d'abord lire Genèse 15 pour voir la classe, la fin de la classe 3. Classe 3. On n'a pas quitté là-bas. Classe 3. Regardons Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La suite, mon ami. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit, voici tu m'as... Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset, la suite, le verset 5. Alors la parole, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui est sorti des entrailles. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Voici un homme à qui on dit, voici tes limites. C'est les 4 points cardinaux.
Mais il a tourné sur lui-même. Il a laissé le découragement venir dans la maison. Parce qu'il a attendu, il ne voit pas. La chair, si tu ne te sépares pas de la chair de façon radicale, elle va te faire revenir toujours à ton point de départ, le découragement, la lassitude et ensuite les plaintes et les murmures. Abraham dit, le nord c'est quoi? Le nord, le sud là c'est quoi? Je regarde, je ne vois pas le nord, je ne vois pas le sud. Mais Dieu dit c'est dans l'esprit qu'on voit ça. Mais moi, je ne suis pas habitué au monde spirituel, Dieu. Tu sais où tu m'as pris, non? J'étais adorateur d'idoles, il fallait des statues. Nous, on voulait voir des statues. On voulait voir des modes de terre. Donc, ma mentalité n'est pas changée. Dieu dit, j'ai compris. Il dit, c'est pourquoi je vais t'aider. À l'école de la foi, Dieu est le professeur principal. Il dit, Abraham, le verset qui suit, verset 5. Regarde la suite du verset. Après l'avoir conduit dehors, Abraham était allé s'engouffrer sous sa tente. Il y a beaucoup d'entre nous qui aimons les tentes du découragement, les tentes où on rentre en nous-mêmes. Maintenant, on s'assoit dans l'apitoiement de soi. Dieu, c'est ça. C'est ça la tente là. L'apitoiement de soi. On s'apitoie. Quand même, Seigneur. Et regarde mon âge là. J'attends l'enfant depuis combien d'années? J'attends le mariage depuis combien d'années? J'attends telle chose depuis combien d'années? C'est l'attente. Et vous décidez que Élisée de Damas sera votre héritier. Vous décidez que les choses naturelles soient votre héritier. Vous refusez les promesses de Dieu. Vous refusez l'enfant qui doit sortir des entrailles de Sarah. Vous voulez prendre les Eliezer de Damas. C'est-à-dire les choses naturelles auxquelles vous avez été habitués. Vous voulez les intégrer dans la famille spirituelle. Dieu dit non, la nature est la nature, l'esprit est l'esprit. Tu ne peux pas mélanger ces deux choses-là. Est-ce que nous comprenons? Tu ne peux pas mélanger ces deux choses. Écoutez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas continuer à mélanger la vie naturelle et la vie spirituelle. Dieu dit non. Il dit bon, comme tu ne vois le nord et l'est là, tu ne vois pas, je vais te donner un point de repère. Il dit lève les yeux quand Dieu est sorti. C'était la nuit. Il dit regarde les étoiles. Ah. Il dit ah, les étoiles je vois. Il dit bon, ok, compte-les. Il commence à les compter. Dieu dit, ta postérité sera comme le nombre des étoiles. Ah, Abraham dit, j'ai quelque chose maintenant à quoi m'accrocher. Ça veut dire quoi? Dieu dit, c'est ton imagination qui va travailler maintenant. Tous ces étoiles que tu as vues là, ce sont tes enfants. Mets sur la face de chaque étoile le visage de ton enfant. Cette étoile là met le visage des Noirs, des Arabes, les Européens, les Asiatiques. Mais sur leur visage, ta postérité là sera diverses nations. Abraham dit, là c'est bon. Et il eut confiance en qu'il lui imputa à justice. À l'école de la foi, la classe numéro 3 doit se terminer par ça. Où vous devez dire que vous avez confiance en l'Éternel. Et ça c'est important. La classe 4. La classe 4 c'est le combat de la foi maintenant. Vous êtes en train de grandir. C'est comme le bébé. Les premiers mois, il est dans les bras de sa maman. L'enfant commence à grandir. Il doit apprendre à manger. Il commence à pousser des dents. Il commence à faire ses premiers. Donc, il doit maintenant être autonome. C'est le combat de la vie pour l'enfant. Sans que les premières maladies viennent. C'est les maladies infantiles qui commencent à venir. L'enfant lutte, la maman ne peut rien.
La fièvre dans le corps de l'enfant. L'enfant lutte avec la fièvre. La maman peut pleurer, mais l'enfant son corps doit réagir. Tout son système immunitaire a été créé pour lutter, pour prendre ces anticorps là sont en train de lutter pour remettre au dehors les antigènes. C'est normal. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, vous avez quitté. Vous avez fait la classe numéro 1, classe numéro 2, classe numéro 3. Vous arrivez brusquement. Combat de la foi commence à l'intérieur de vous. Ce n'est plus la chair simplement. C'est votre âme qui rentre en ébullition. Votre âme rentre en ébullition. Ce n'est plus la chair. Votre âme entre en ébullition. Ce n'est plus l'autre. Non, ce n'est pas l'autre. Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Abraham quitte l'école de la foi, la classe numéro 3. Il quitte avec une parole. Il quitte avec une vision renouvelée. Genèse 15, verset 5 et 1. Mon frère, il va arriver maintenant. Il va arriver, Genèse 16, Genèse 16, verset 1. Il va arriver où, mon ami? Il va arriver, Sarai, femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant. Je pose la question, c'est un problème ça? C'est un problème? Est-ce que Dieu a... C'est négatif là? Il n'a pas encore d'enfant. Est-ce que c'est un problème? Hein? Mais regardez maintenant le combat de la foi. Abraham vient de quitter quel endroit? Genèse 15. Il vient de quitter quelle présence? La présence de qui? Et Dieu lui a montré les étoiles, oui ou non? Et il a eu confiance en l'Éternel, oui ou non? Il arrive à la maison. Avec quoi? Cette image, ce rêve, il compte. Quand il est là où il était là, avant de rentrer sous la tente, d'aller sous sa tente, il compte. Il continue à regarder les étoiles. 1, 2, 3, 4. Seigneur, merci. Alléluia. Il continue. Il continue. Il arrive à la maison. Sarah est à la porte pour lui ouvrir la porte. Regardez le combat de la foi. Abraham a la parole de foi. Sarah aussi va recevoir une parole. D'où elle va recevoir ça, on ne sait pas, mais nous savons de qui elle a reçu ça. Reviens, mon ami. Reviens. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème? Jusqu'à présent, ce n'est pas un problème. N'allez pas chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Elle est une servante égyptienne, ce n'est pas un problème. C'est pas maintenant qu'elle est là. Elle est là il y a longtemps. Depuis qu'ils ont quitté. C'est depuis 10 ans. Ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas là. Regardez la suite, le verset 2. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Le combat de la foi. Attendez maintenant. Écoutez-moi très bien. Dieu vient de parler à qui? En disant quoi? Ta postérité sera comme quoi? À partir de qui? Sarah. Écoutez, l'homme a la parole de foi. Il va à la maison. Il rencontre Sarah qui lui dit, l'Éternel m'a rendu. Le combat a commencé, oui ou non? Le combat commence, oui ou non? Ça, ce n'est plus la chair, ça c'est l'âme. L'âme est plus rapprochée de votre esprit que la chair. La chair, c'est le désir extérieur. L'âme là, c'est ça qui vous a contrôlé pendant des années avant d'être chrétien. Et l'âme a une force. Comme naturellement dans une maison, une femme a une force. La femme a une force. Quand il dit force, il ne parle pas de force physique. Hein. Elle a une force de persuasion dans la maison. Voici un homme qui a une parole. Une parole de vie. Une parole de puissance.
qui rentre à la maison, sa femme lui dit, avant qu'il n'ait parlé, sa femme lui dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Donc ça veut dire quoi? Moi aussi j'ai entendu ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que Dieu lui a dit ça? Je vous pose la question. Vous qui, quand on vous parle de choses contradictoires, vous acceptez n'importe quoi là. On vous dit une parole, si quelqu'un peut vous dire j'ai vu, et vous acceptez ça aussi. C'est votre problème. C'est votre problème. Un monsieur, il était découragé. Dieu est venu le faire sortir de la tente là, discrètement sans que Sarah se réveille. Il le fait sortir. Lui et Dieu s'en vont. Et ils s'en vont, Dieu dit lève les yeux. Dieu lui parle. Quand il est convaincu, il a la fermeté, il a tout. Il vient avec cette parole-là de joie et il s'en va. C'est en ce moment que Sarah se réveille. Qui a réveillé Sarah? Ce n'est pas Dieu. Dieu a réveillé Abraham. Dieu n'a pas réveillé Sarah. Dieu n'a pas réveillé ton âme. Ton âme est manipulée par quelqu'un. Et l'âme aussi entend des voix. Et quand l'âme a entendu ça, l'âme a réagi. Et avant que Abraham n'ait parlé, si Abraham avait fait la parole, ou bien Abraham avait répondu à la parole, quand Sarah lui a dit ça, que Dieu m'a rendu stérile, selon vous, Abraham devait le dire quoi? Allez l'attraper, ma femme. Ne te décourage pas. Ça, c'est des paroles de découragement. Moi aussi, j'étais découragé. Tu m'as vu, j'étais sorti là. C'est parce que j'étais découragé, Dieu m'a amené au dehors. Et voilà la parole qui m'a dit, Sarah, ne te décourage pas. Est-ce que le mari a fait ça? Il va écouter. Son âme était déjà disposée pour ça. Est-ce que vous entendez? Nos âmes sont disposées, même avec la parole de Dieu, notre âme nous fait des petits tours, nous fait des choses bizarres. Retournez sur le message, il y a 3 ans, retournez sur ça. Connais-toi toi-même. L'âme, les tours que l'âme nous joue régulièrement. L'âme aime nous donner les choses régulières. Parce que, tu vois, c'est que l'ennemi a fait, Sarah a fait sortir. Donc, il y a un mariage légal entre Sarah et Abraham et Sarah. Mais l'ennemi amène Sarah elle-même à dire que nous devons revenir dans la tradition. La tradition, on permettait, quand un homme n'a pas d'enfant, bien une femme n'a pas d'enfant, et dans d'autres régions, même du Burkina, on le fait aujourd'hui, on amène la petite sœur. Oui ou non? On donne au mari pour que la grande sœur ait un enfant. Ça se fait encore aujourd'hui. Donc, Sarah est partie dans ce sens-là. Elle a résolu le problème là. Dieu ne pouvait rien dire. Dieu ne pouvait rien dire. Dieu est mal à l'aise, il ne peut rien dire. Parce que son plan est en jeu. Mais Dieu regardait Abraham. Parfois, il y a des décisions que vous devez prendre pour sauver votre vie, votre entreprise, votre tout, et vous ne la prenez pas. Et c'est ça qui fait que c'est le tournant qui va créer des problèmes au monde entier. C'est le Genèse 16. Et Abraham, écoutez, Abraham. C'est tellement, écoutez-moi frère, il y a tellement de choses logiques qui font que, parce que quand Abraham a eu l'enfant avec Agar, c'est son enfant. Personne ne peut dire c'est son enfant, c'est un enfant normal, c'est son enfant. Mais il vient de créer un problème dans le monde spirituel qui jusqu'aujourd'hui est là. C'est ça le problème. Parce que il n'a pas gagné le combat de la foi. Et il a crié dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, on ne peut pas reprocher à Abraham, c'est son enfant. Et Dieu même dit qu'il bénit cet enfant-là. Écoutez,
Dieu est légaliste. C'est ton enfant, il vient de toi. Je vais le bénir. Mais Abraham, tu viens de créer pour le monde entier un problème qui va coûter cher à tout le monde. Écoutez ça. Si vous jouez à ce domaine-là, vous dites non, non, il n'y a pas de problème, je vais adopter, je vais faire comme ça. Dieu dit adopte, prends tous les papiers, fais ce que tu veux. Mais tu viens de créer dans le monde spirituel quelque chose qu'un jour, peut-être tes yeux vont voir. Si tes yeux ne voient pas, tes enfants vont goûter ça. Mais quand tu viendras, toi et moi, on va parler. On va parler. Je n'ai pas prévu ça dans mon programme. Faites attention de prendre des décisions. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça semble être vrai. Ça semble être bon. Mais est-ce que vous connaissez l'effet spirituel? Dieu a béni l'enfant. L'enfant est innocent. L'enfant, Dieu l'a béni. Mais Abraham vient de créer un problème terrible. Et écoutez maintenant. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Donc, on passe à la classe. Classe combien? Classe 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham a quitté à quel âge? Il avait quel âge? 75. 75 moins 99. Il reste combien? 24. 24 ans. Vous entendez? Il n'a pas encore atteint le but. Il est sur la route. Mais regardez. Lisez, frère. Lisez, sœur. C'est Abraham là. Est-ce qu'il était pauvre? Hein? Il était béni. Est-ce qu'il était malade? Hein? Il avait tout ce qu'il voulait. Tout. Mais est-ce qu'il a atteint son but? Est-ce que ce pourquoi il est venu sur terre, est-ce qu'il a atteint ça? C'est ça le problème. Ne vous laissez pas vous arrêter sur le chemin par les soi-disant bénédictions que vous avez. Si tu n'es pas la fin d'une chose, vaut mieux que le commencement. Ce message est important pour nous. Ah non, non, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Tu es arrivé à là où Dieu voulait pour toi. Dieu a une œuvre pour chacun d'entre vous. Il vous a créé pour un but sur la terre. On n'a pas dit que vous serez des pasteurs. Il n'a pas dit que vous serez des apôtres. Ne gâchez pas votre vie en vivant dans des choses bizarres. Vous avez l'air que Dieu a fermé les yeux. Dieu n'a pas fermé les yeux. Il y a des lois que Dieu, qu'il veut, qu'il ne veut pas, qu'il ferme les yeux ou pas. Ces lois-là vont se réaliser dans votre vie. Vous ne pouvez pas, Dieu ne peut pas l'arrêter. Votre papa peut être directeur général de la Sonabel. Mais si vous prenez un fer, mettre là-dedans, il va venir vous trouver grillé. Il vous aime, mais il vous trouvera grillé. Dieu nous aime. Il y a des lois spirituelles. Qu'est-ce qu'on en fera à ça là? On va croire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Il faut bien voir ça pour mettre de l'ordre là-dedans. Les gens se trompent. Non, Dieu compte. Mais est-ce que Dieu a arrêté la bénédiction d'Abraham? Dieu a diminué la richesse d'Abraham? Hein? Dieu a mis une maladie sur lui? Non. C'est ça qui trompe les gens. Écoute-moi, mon frère. Mais Dieu va lui dire une chose maintenant. Dieu dit à Abraham, la récréation est terminée. Tu as fait classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Tu es arrivé au certificat d'études. Tu dois passer le certificat d'études. La foi.
on va te donner l'épreuve là. Tu ne peux pas vaincre si tu ne m'écoutes pas maintenant. Est-ce que tu connais toutes les règles de la surface du carré? Tu connais? Dieu répond la question. Il dit, on va s'arrêter, Abraham. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Bénédiction, proclamation, c'est terminé maintenant. On rentre dans les choses sérieuses. Regardez votre vie. Dieu vous parle depuis 1 an, 2 ans. Vous ne prenez pas attention à ça. Okay. La récréation est terminée. Comment je le sais? Dans Genèse 17, Dieu n'a jamais élevé sa voix sur quelqu'un. Dieu va élever sa voix. Ne laisse pas Dieu élever sa voix contre toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 17. Rapidement, quand je donne un verset, vous envoyez. Là, Abraham, il dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Jusqu'à présent, est-ce que Dieu a apparu à Abraham? C'est tellement sérieux que Dieu va apparaître à qui? Ça veut dire qu'il est arrivé à un point où ce n'est plus amusement. L'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout quoi? Jusqu'à présent, il n'a jamais dit ça à Abraham. Il dit à Abraham, c'est fini l'amusement avec moi. Je suis le Dieu tout puissant. Jusqu'à présent, tu t'es amusé avec moi. Tu fais ça, tu crois que je ferme les yeux. On va s'arrêter là. Je suis le Dieu tout puissant. Suffisant. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et je te préviens, à partir de maintenant, marche devant moi et sois intègre. Ça c'est l'école de la grâce. La grâce va venir. En même temps, la grâce vous dit, fais attention. La grâce, ce n'est pas de libertinage. La grâce, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. La grâce vous appelle à prendre Dieu au sérieux. C'est pourquoi il se présente. Jusqu'à présent, tu m'as pris pour un vieux papa yo-yo, un grand-père yo-yo, qui ne corrige pas ses petits-enfants. Je ne suis pas un grand-père. Je suis le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. Si vous avez remarqué, quand Dieu a dit ça, il va donner un nouveau nom à Abraham. Plus jamais le monsieur s'est amusé avec Dieu. Jamais. Il a vu qu'il a échappé. Il a échappé. Le monsieur ne s'est plus amusé avec Dieu. Dieu te dit, je vais te donner un nouveau nom. À ta femme un nouveau nom. Ça veut dire que ce nouveau nom-là, c'est la nouvelle capacité que je te donne pour que tu fasses ce que je t'ai dit, de marcher devant ma face et d'être intègre. Ton vieux nom-là ne peut pas marcher dans ça. Mais moi, je te donne la capacité, ma grâce, qui va te faire marcher devant moi et dans l'intégrité. Tu vas t'appeler Abraham, ta femme va s'appeler Sarah. C'est ce que nous sommes, la nouvelle création. Dieu nous a donné d'être nouvelle création. Dieu nous dit d'arrêter maintenant, de nous amuser avec lui. On est arrivé à l'école et après ça, si tu vois mon frère, quand il a dit cela, il a circoncis Abraham, un vieillard de 100 ans, on l'a circoncis pour lui dire, voici la marque sur toi. À partir de maintenant, tu as une alliance avec moi. Et regarde cette marque-là. C'est ça la nouvelle naissance. La circoncision de notre cœur. Dieu te dit, regarde bien la marque. Je t'ai circoncis. J'ai mis mon esprit en toi. Je suis ton Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Depuis ce temps, on ne parle plus des richesses d'Abraham. On ne parle plus des bénédictions d'Abraham. On parle d'un Abraham qui obéit à Dieu. Un Abraham qui connaît Dieu. Abraham a trouvé que toutes ces richesses-là, ce n'est rien. Parce qu'il a failli manquer le but de Dieu pour sa vie. Il a failli manquer le but de Dieu pour sa vie. Et quand il a fait ça, regardez la classe combien? 6 maintenant, 6. Regarde Genèse 18. Genèse 18. Dans Genèse 17, quand Dieu a apparu à Abraham, il a commencé dans le surnaturel. Dès le moment où Dieu lui a apparu dans Genèse 17, Genèse 18, Dieu vient en personne.
Encore. Abraham est rentré maintenant dans la vie surnaturelle. Il rentre dans la vie surnaturelle. Il était assis pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux. Depuis longtemps, Dieu lui a appris. Laisse ce verset-là. Depuis longtemps, Dieu l'a appris à regarder. Il ne comprenait pas. Il a regardé les étoiles. Il n'a pas compris. Il a regardé les 4 points cardinaux. Il n'a pas compris. Maintenant que Dieu lui a donné une nouvelle nature, regardez maintenant, quand il lève les yeux, il regarde et il voit quoi? Qui? Des hommes. Mais quand il a vu les hommes là, Abraham a vu qui? Quand il a vu les 3 hommes là, Abraham, est-ce qu'il s'est trompé? Il s'est trompé? C'est ça, l'école de la foi. Quand vous arrivez à une dimension, vous avez dit oui à Dieu maintenant, vous rentrez dans le surnaturel. Si vous ne rentrez pas dans ça, vous restez de l'autre côté. Avec vos bénédictions, hein? Et vos bénédictions vont sortir par votre nez. Comme Israël, c'est sorti par leur nez. Ils sont morts dans le désert. La bénédiction n'est rien pour Dieu. Ce n'est rien pour Dieu ça. Tu comprends? Et il les vit. Il courait au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant on dit des hommes. Le gars se prosterne en terre. Il a reconnu qui? Même quand Dieu est maintenant en chair, il le reconnaît. Alors que Dieu a essayé de l'entraîner. Non. Maintenant, il a la vision claire. Il voit Dieu même à travers les hommes. Oui ou non? La suite, mon frère. Et il dit, Seigneur. Depuis que tu as vu Abraham, tu as entendu, il a déjà dit Seigneur. Ça, c'est l'école de la foi. Le gars est arrivé au top niveau maintenant. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin, je te prie, loin de ton serviteur. Mais pourquoi tu n'arrives pas là-bas? Tu es avec moi depuis des années. Pourquoi tu n'arrives pas là-bas? On n'a pas besoin de 10 ans pour arriver ici. Même pas 5 ans. Même pas 3 ans. La même année, tu peux arriver là. C'est une affaire d'esprit. C'est pas une affaire d'âge. Pourquoi tu n'arrives pas là-bas? Pourquoi encore tu traînes en rond? Ta chair, ton âme sont tes ennemis. L'ennemi est au-dedans de toi. Quand il y a un problème, tu cours comme Abraham. L'Égypte. J'ai dit, laissez-le partir, c'est un bébé. Laissez-le partir en Égypte. C'est un bébé. Il va revenir. Quand il aura fini les caracoros de l'Égypte, il va revenir. Cours seulement. Cours. Continue à courir. Tu vas revenir. Hein? Il est revenu. Tu comprends? Quand il est revenu là, il a dit mon neveu Lot. Vraiment, tu as vu? Tu es riche, je suis riche. Vraiment, Dieu est bon quoi. Dieu est bon aussi bon. Est-ce que j'ai appelé Lot? Il a appelé? Il n'est pas appelé. Il est en train de créer des problèmes. Sépare-toi. Dis Dieu, c'est mon neveu. Dieu dit, sépare-toi. Les yeux de la chair. Il continue. Maintenant, il est découragé. Dieu dit, sors ta tente. La tente que tu as fabriquée là, c'est pas moi. Sors ta tente. La tente du découragement. Tente du désespoir. Sors. Dieu le conduit. Il regarde. Regarde tout le temps vers le ciel. Ta destinée est au ciel. Vers le ciel. Tout le temps vers le ciel. Ne laisse plus une tente t'empêcher de me voir. Abraham dit Alléluia. Il prend cette parole. Il court chez lui. Il part trouver son âme troublée. Son âme troublée, c'est Sarah. Son âme troublée, c'est Sarah. Il dit mon mari, Dieu m'a rendu stérile. Voici la solution. Il laisse la solution de Dieu. Il prend la solution de son âme. Prend la solution de son âme. Parce qu'il n'y a pas grand prix à payer. L'âme nous crée des problèmes. Il a pris la solution de l'âme. Quand il a fait ça, problème. Dieu vient et montre. On va s'arrêter maintenant. C'est bon. Tu vas commencer à marcher. Hein? Je ne suis pas un enfant pour jouer avec toi. J'ai payé un prix pour toi. J'ai payé un prix. Je t'ai donné mon fils. Il est devenu péché. Arrête de foutre de moi. Je suis le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout puissant. Arrête de jouer avec moi. Marche devant ma foi et sois intègre.
Est-ce que vous allez prendre cette décision ce matin? C'est la décision que Dieu veut. Vous devez la prendre ce matin. Il faut arrêter de jouer avec lui. Mon frère, quand il a fait ça là, et que Dieu est venu, Dieu n'est pas venu son ami. Regarde ce que Dieu a dit dans Genèse 18 là. Dieu dit, comme l'homme est devenu mon ami, je ne ferai rien sur la terre sans dire à Abraham. Je ne ferai rien sur la terre sans dire à Abraham. C'est ça que moi j'ai désiré. Je ne veux pas que Dieu fasse quelque chose au Burkina sans me dire avant. Et Dieu me le montre. Que vous soyez d'accord ou pas, Dieu me le dit. Quand je vous dis ça, vous jouez avec ça, vous jouez avec votre vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir le pays là si pas Dieu. Quand Dieu me parle, quand je vous dis attention, faites attention. Faites attention seulement. Comprenez? Priez. Priez pour la nation. Priez pour la nation. Priez pour que Dieu donne la sagesse. Priez. Ne jugez personne. Ne condamnez personne. Priez. 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 Afin que Dieu, dans sa grâce, fasse sa volonté. Alors Dieu a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Regardez bien. C'est ça. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai un ami sur la terre. Dieu se déplace pour venir voir son ami. Abraham. Je vais détruire. Je suis descendu pour détruire la terre. Mais je n'aime pas le faire sans toi. Parce que toutes les nations de la terre, c'est toi maintenant. Alléluia. Ça ne vous passionne pas, hein? Vous voulez être DG, directeur, voiture, argent, ça pille, c'est fini. C'est les choses passagères. Oui ou non? Dieu te confie la terre. Il te confie tes parents. Il dit ton neveu l'autre là. Il mérite la mort. Mais à cause de toi, je te révèle. Ça veut dire quoi? Prie pour lui. Oui ou non? C'est pas la prière d'Abraham qui a sauvé l'autre. Dieu vous dit de prier pour les gens, vous ne priez pas. Ah, Dieu m'a montré que telle personne va mourir. Vous attendez qu'il meure. Ça vous donne quoi? Vous êtes un sorcier. Si la chose n'est pas, vous êtes sorcier. Si la personne la meurt, tu es sorcier. Dieu va te demander. Tu comprends? C'est pourquoi il a dit, il dit, hey, Dieu, attends. Donc, toi et moi, tu me donnes l'autorité. Dieu dit oui. Donc, c'est moi qui dirige la terre maintenant. Dieu dit oui. Parle. Il dit, hein? Tu es juste, non? S'il y a 40 juges là-bas, Dieu dit, pas mon ami. Si tu es mon ami là, ce que tu vas dire pour ton pays là, c'est ça que je vais faire. C'est un pays béni. Le Burkina est un pays béni. La paix dans le Burkina Faso. La joie dans le Burkina Faso. Nous disons à tout esprit de destruction au nom de Dieu de partir. Nous lions les esprits de violence. Nous lions les esprits de destruction. Nous paralysons tous les esprits de division. Dans le nom de Christ Jésus. Nous bénissons notre nation entière. Nous bénissons nos forces armées. Nos forces de sécurité. Nous bénissons la société civile. Nous bénissons les parents. Nous bénissons les coutumiers. Nous bénissons les religieux. Nous bénissons les autorités de cette nation-là. Et nous déclarons que le Burkina Faso est gardé par la main de Dieu au nom de Christ Jésus. Nous disons à tout esprit méchant qui veut détruire cette nation-là, nous les paralysons au nom de Christ Jésus. Et quiconque se met à la disposition de ces esprits méchants-là, maintenant nous les lions au nom de Christ Jésus. Et que maintenant la grâce de Dieu soit sur cette nation-là. Que la paix de Dieu soit sur cette nation-là. Que la bénédiction de Dieu couvre cette nation-là. Nous envoyons le sang de Christ Jésus sur toute la nation. Nous répandons le sang de Christ Jésus sur la nation. Nous bénissons cette nation de Burkina Faso. Que tous les Burkinabés soient dans la paix, dans la joie. Que les commerçants prospèrent. Que les ouvriers prospèrent.
Que les artisans prospèrent. Que les femmes prospèrent. Que les jeunes gens prospèrent. Que les étudiants élèves prospèrent. Que les forces armées prospèrent. Les forces de sécurité prospèrent. Que tous les syndicats prospèrent. Que le gouvernement prospère. Que le chef de l'État prospère. Que tout le monde prospère. Qu'il y ait la paix dans cette nation-là. Qu'il y ait la joie dans cette nation-là. Nous proclamons, nous déclarons la paix pour le Burkina Faso. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.